période à Burnley avec les entrées de Yoshida en défense et de Højbjerg au milieu de terrain. Oui, on va essayer de pouvoir de proposer une densité très importante, notamment dans le cœur du jeu pour cette équipe de Southampton. Alors on perd un joueur devant, mais on doit pouvoir compenser cela, notamment avec l'apport des joueurs de côté. Et puis devant, la responsabilité pour Adams et Nathan Redmond. Le turnover naturel de Jürgen Klopp avec l'enchaînement des rencontres. Norwich vendredi, puis mercredi dernier, cette Super Coupe d'Europe, le retour d'Istanbul jeudi. 3 changements dans le 11. Oui, tout ça avait été, j'imagine, anticipé déjà sur la pré-saison, compte tenu des retours des uns et des autres, notamment sur les 3 de devant. Alors ils sont alignés pour la première fois tous les 3 cette saison. Et puis je parlais tout à l'heure d'apport des latéraux pour cette équipe de Southampton. Alors que dire des 2 latéraux avec Alexander Arnold et Andy Robertson côté Liverpool. Voilà, Adrian donc bien présent, l'ancien gardien de West Ham qui a repoussé le tir au but d'Abraham mercredi en Turquie. Lui qui est arrivé pour succéder à Simon Mignolet, parti au club de Bruges, libre de tout contrat. Adrian, quelle entrée en matière. Oui, quelle entrée en matière. Alors on parlait du Jürgen Klopp. En amont de ce match, c'est aussi un manager qui fait partie intégrante du vestiaire, qui aussi amène ce climat de confiance à tous ces joueurs. On voit Adrian qui est arrivé cette saison, mais clairement, même si on sait que c'est un poste particulier, il fait partie intégrante du projet, des objectifs, et le fait d'intégrer tout ça va lui faciliter la tâche sur la saison, sur les matchs où il aura pallié l'absence d'Alisson. Et vous avez aperçu derrière Jordan Henderson, eh bien, le gardien remplaçant Andy Lonergan, qui n'a toujours pas joué en Première Ligue, qui a de l'expérience, il a 35 ans, il arrive de Middlesbrough, mais il va devoir encore patienter. Ça aurait pu être un jour incroyable également pour lui. Maya Yoshida, qui donc revient dans le 11 de Southampton, on le disait, qui a sombré la semaine dernière à Burnley, surtout en deuxième période, et on va voir la réaction des hommes de Ralph Hasenhüttl. Alex Oxlade-Chamberlain, ça a été un retour compliqué, lui qui était titulaire mercredi, mais avec une absence tellement longue, lui qui a été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit contre la Roma en Champions League en 2018. On rappelle qu'il a quand même eu 11 mois d'absence. Il est resté sur le flanc pendant 11 mois, quasiment une année entière. Gros plan également sur, dans un premier temps, Jürgen Klopp, et sur maintenant le Klopp des Alpes. C'est le surnom de Ralph Hasenhüttl. James Milner pour donner le coup d'envoi de ce Southampton-Liverpool après avoir conquis un nouveau trophée, la Super Coupe d'Europe mercredi dernier à Istanbul. Liverpool replonge dans le quotidien de la Première Ligue avec ce déplacement à Southampton, lourdement battu lors de la première journée sur la pelouse de Burnley sur le score de 3-0. On a pu voir sur la première situation de jeu, c'est ce qu'on m'a demandé au Saints tout au long de cette partie, de venir réduire à chaque fois les distances d'intervention, et puis surtout sur la transition, très rapidement exploser avec les joueurs de côté, avec beaucoup de disponibilité, beaucoup d'intensité dans tout ce qu'on fait. Gros plan Jean-Michel sur l'un des anciens de Southampton, Sadio Mané. Voici Ralph Hasenhüttl. On rappelle que c'est le premier Autrichien à avoir entraîné en Première Ligue, le sauveur des Saints la saison passée lorsqu'il a succédé à Mark Hughes. Alex Oxlade-Chamberlain, la première offensive de Liverpool. C'est un bon ballon. C'est un bon ballon. Oui. J'allais dire presque pour une spéciale avec la remise de Firmino. Décisif. Roberto Firmino à Istanbul lorsqu'il est entré en jeu en tout début de deuxième période mercredi. On retrouve Alexander Arnold. Ce ballon finalement est renvoyé par Vestergaard qui est bien axial gauche comme on l'avait pressenti. Jean-Michel et Maya Yoshida au cœur de cette défense centrale à 3. On vous parlait tout à l'heure d'anciens de Southampton. C'est également le cas pour Virgil van Dijk. 3 saisons chez les Saints de 2015. 2 saisons. De 2015 à 2 saisons et demie pour être bien précis, puisqu'il est arrivé à Liverpool en janvier 2018. Il a quand même disputé chez les Saints 80 matchs. Virgil van Dijk, lui, qui a pris vraiment un statut encore plus élevé évidemment chez les Reds. C'est ce qui faisait la particularité aussi de cette équipe de ce club de Southampton, dans le développement des joueurs, également de son académie qui est très performante. Ce qui permettait aussi au club de pouvoir avancer. On a raté à un moment donné ce cap à passer avec toutes ces ventes de joueurs.
derrière, hein, c'est le contenu qui s'en est ressenti. C'est un club où il fait bon vivre pour se développer. Grosse connexion d'ailleurs entre Southampton et Liverpool, Jean-Michel, puisque Van Dijk était le 6e joueur de Southampton à s'engager pour les Reds. Après Lambert, Lallana qui est sur le banc, Lovren, Klein et on l'a dit tout à l'heure, Sadio Mané. Oh là! Le club des Alpes à gauche de l'écran. Même s'il n'aime pas trop ce surnom, hein. Cette comparaison ne lui plaît pas. Il veut d'abord être lui-même. Attention encore une fois avec James Milner, une nouvelle offensive de Liverpool. Elle part pas vraiment de son pied cette frappe de James Milner. On va voir tout de suite la déviation de Sadio Mané. Et puis on retrouve Liverpool dans ses standards avec beaucoup de mouvements, avec des joueurs très hauts, avec les joueurs de côté, hein, que ce soit Salah ou Mané, très à l'intérieur. Et tout ça est facilité par le déplacement encore une fois de Roberto Firmino. C'est lui qui libère les espaces. C'est lui qui vient amener cette supériorité numérique dans la zone de jeu. On a tellement l'habitude, Jean-Michel, de le voir décrocher justement et toujours bien placé entre les lignes. Roberto Firmino, le drapeau s'est levé. C'est ce qui est important, c'est que dans cette position axiale, il est libre de pouvoir décrocher, d'aller solliciter aussi la profondeur, de venir aussi mettre cette présence dans cette surface de réparation. On avait testé aussi un autre système la saison dernière, notamment avec Salah en pointe, Firmino juste derrière et Shaqiri parfois qui est rentré dans le 11. C'était un peu différent parce que là il était dans l'obligation de venir décrocher, de venir participer au jeu. Il devenait un peu plus lisible dans la proposition des Reds. Parmi les recrues de Southampton, chez Adams, il y a une grosse occasion à Burnley en tout début de match la semaine dernière. C'est vraiment passé tout proche du but de Burnley. Et il aurait même pu se faire exclure finalement le VAR à la suite d'une semelle sur Ben Mee, mais l'arbitrage, assistance vidéo à l'arbitrage a estimé que comme il avait touché le ballon de la main juste auparavant, ça annihilait ce qui a suivi, et c'était quand même une très très vilaine semelle sur Ben Mee. Alors que Tannings est sur le banc, il était titulaire la semaine dernière, lui qui a été transféré cet été de Liverpool pour 20 millions d'euros après avoir été prêté la saison dernière. L'option d'achat était obligatoire. Le fait de le titulariser, non. La preuve, Ralph Hasenhüttl préfère densifier son milieu de terrain face à cette équipe de Liverpool, et on le comprend. C'est aussi dans ce genre de situation, il faut se montrer indispensable. Et vu la fessée la semaine dernière face à Burnley, forcément on pouvait être sûr que ça doit occasionner certains choix, mais aussi dans un collectif qui, tout à l'heure vous mentionniez l'action de début de match face à Burnley, qui est presque dans l'obligation de mener au score pour pouvoir protéger un résultat. C'est un collectif qui a beaucoup de mal à souffrir collectivement. Yoshida s'est raté le centre d'Oxlade-Chamberlain et le bon retour de James Ward-Prowse. Il avait réussi à redresser ce ballon, Oxlade-Chamberlain, et derrière c'était à Sadio Mané aussi, de pouvoir être en mouvement, de venir couper cette trajectoire. Bon, on reste très haut sous l'impulsion du pressing d'Oxlade-Chamberlain, et puis derrière un très bon ballon. Alexander-Arnold, premier poteau. Oxlade-Chamberlain, Mohamed Salah battu. James Milner, Matip, Alexander-Arnold face à Che Adams. Il s'était pas eu dans le bon sens, mais il a eu le mérite de très vite se retourner. Adams qui arrive de Birmingham pour un peu plus de 16 millions d'euros. Il a signé un contrat de 5 ans. Il était le meilleur buteur d'ailleurs de Birmingham la saison passée. 22 buts inscrits en Championship. De toute manière, Ralph Hasenhüttl n'avait pas d'autre choix que de prendre des joueurs à vocation offensive. Cette équipe de Southampton a inscrit peu de buts ces dernières saisons. Et on a misé notamment sur la vitesse, sur le dynamisme, avec sur le banc des remplaçants des garçons peu connus, mais dont
On fera connaissance très prochainement. Moussa Djenepo et entre autres et Kevin Danso. Kevin Danso, lui, c'est un défenseur central, mais Moussa Djenepo, c'est un ailier gauche. Et on dit également le plus grand bien. Lui, il arrive du Standard de Liège. Roméo avec Valérie. Il faudrait regarder la supériorité numérique, notamment dans l'entrejeu. Alors bien évidemment, derrière, il faut cette justesse technique. Oh, la prise de risque d'Adrian face à World Pros. Il doit aller plus vite. Dans sa prise de décision, Adrian, si on ne peut pas ressortir le ballon, on va trouver plus long et puis derrière on sort. C'est exactement ce type de déplacement. Alors bien évidemment avec beaucoup plus de justesse technique, mais forcé, cette charnière centrale à sortir, à venir chercher sur les côtés. Firmino. Nouvelle montée d'Alexander Arnold. Non. Ouais, il faut s'appliquer sur ces transmissions. On est souvent amené à pas se montrer juste sur ce genre de ballon lorsqu'on est déjà dans l'après. Redmond par-dessus la défense, mais il y a Van Dijk. Quoique, Che Adams a failli récupérer cette balle et l'anticipation d'Adrian. Mais il ne faut pas hésiter à aller chercher le 2 contre 2. Pour Redmond, pour Adam. On vient placer des triangles avec Alexander Arnold à l'intérieur. Pour Sadio Mané, là aussi. C'est un ballon compliqué parce que justement, pour Angus-Gunn, on vient réduire cette distance d'intervention. Donc en gros, le mouvement et puis cette prise de profondeur. Matip qui est mal orienté. Et la communication qui est importante. On est toujours responsable de l'intervalle derrière le coéquipier. En l'occurrence, Van Dijk est responsable de l'intervalle derrière Joël Matip. Il l'a géré. Oui. Il l'a géré. Robertson avec Sadio Mané. Ça a dû être aussi une consigne de Ralph Hasenhüttl, notamment avec le rapport d'Alexander Arnold et de Robertson. Pousser Valérie et Bertrand à sortir sur le temps de passe à chaque fois. Rester très haut. Ne pas favoriser ces situations de centre, ces décalages. Liverpool a remporté en première ligue ses 4 derniers face-à-face avec Southampton. Les Reds avaient gagné 3-1 la saison dernière sur cette pelouse après avoir été mené 1-0. On avait d'ailleurs retrouvé Mané et Salah buteurs. Et Naby Keïta. Wijnaldum sur le côté. Robertson contré par Valérie. C'est exactement ce qu'il faut faire sur le temps de passe, venir sortir comme l'a fait Valérie. Le latéral droit français. On a vraiment découvert la saison passée, lui qui était formé au Stade Rennais après avoir fait ses classes dans la région parisienne à Champigny-sur-Marne. Passé pro à Southampton il y a maintenant 3 ans et demi. C'est d'Arthur, pas laisser d'espace entre les lignes côté Saints. Et on sait, à chaque fois qu'on est amené à sortir sur le temps avec Oriol Roméo, c'est lui qui doit venir aussi compenser, prendre l'information, venir amener cette supériorité numérique chaque fois pour mettre un peu plus de densité lorsqu'on n'a pas le ballon. On va le récupérer par Sadio Mané. La faute.
ça se passait devant l'arbitre André Mariner. Quand on parlait de la dimension de ce Liverpool aussi développé, façonné par Jürgen Klopp, il est important. En plus de ce que peuvent apporter les trois joueurs de devant, offensivement, leur maturité aussi, tactique, leur goût de l'effort pour le collectif, c'est toujours ce qui est le plus important à aller chercher pour un manager. Faire intégrer que l'ambition individuelle doit rejoindre le collectif. Bien joué ça là pour Oxlade-Chamberlain. Il lui est resté un petit peu dans les pieds. C'est un ballon qu'il doit frapper soit en première intention ou venir encore trouver un relais à l'intérieur. On avait réussi à trouver Mo Salah pour la première fois dans la profondeur. Et puis tout de suite, lui a pris l'information, cette talonnade sur un pas pour Oxlade. C'est là, sur son premier contrôle justement, le ballon qui lui reste un petit peu dans les pieds, ce qui ne lui permet pas de pouvoir ensuite placer son pied d'appui, venir chercher les petits pas d'ajustement pour frapper dans de bonnes conditions. Bednarek avec Angus Gunn, gardien numéro 1 des Saints. C'est imposé au fil du temps également. Il y avait Fraser Forster qui est sur le banc, qui est désormais dans la hiérarchie, qui me semble-t-il numéro 3 au départ. Il y a Alex McCarthy entre les deux. Il a bien baissé Fraser Forster, c'est terrible quand on se souvient de ce qu'il nous avait montré il y a quelques années. Aujourd'hui donc c'est Gunn, jeune gardien de 23 ans, formé à Manchester City, qui va tenter de garder sa cage inviolée face à Liverpool. C'est aussi la difficulté aujourd'hui de ce qu'on demande aux gardiens, en plus du jeu au pied, de la prise d'information, de pouvoir être en éveil continuellement. Il y a aussi aujourd'hui le positionnement tactique et aussi les signaux positifs qu'on peut envoyer aussi à son équipe. C'est le joueur qui a le plus affronté Liverpool dans les rangs des Saints, Ryan Bertrand. C'est la 20e fois qu'il joue contre cet adversaire. C'est d'ailleurs le club qu'il a le plus affronté, l'ancien de Chelsea. On voit bien, on est 6-2. Alors certes, il faut que ça soit accompagné, et vraiment que ça soit coordonné en termes de course. C'est la situation la plus collective aujourd'hui. Ce pressing dans le football qui va empêcher cette relance facile pour les deux centraux, pouvoir trouver cette sentinelle trop facilement. Faute de Milner sur Ward-Prowse. Après un premier quart d'heure où la meilleure occasion finalement est à mettre au crédit de Liverpool, cette talonnade de Salah pour Oxlade-Chamberlain, Jean-Michel Badiane. Apparemment on s'évertue. Côté Saints, ça a justement pas trop laissé de profondeur. On l'a laissé un petit peu à Salah et ce fut suffisant pour amener cette première situation. Avec cette frappe d'Oxlade qui n'est pas cadrée. Alors, un choc entre... Oui, tête contre tête. J'ai dit sur le coup faute de Milner sur Ward-Prowse, mais... C'est 50-50 pour le coup. Je pense que côté de monsieur l'arbitre, on a aussi mentionné le fait qu'il ait mis son coude juste avant le coup de tête.
L'homme aux 518 matchs de Première Ligue va se faire soigner. James Milner, alors que Jordan Henderson, on a aperçu également Fabinho. Il y a également Adam Lallana. Et Adam Lallana sont partis à l'échauffement. Le jeu reprend avec Sadio. Face à Valéry, le Français qui contre ce ballon. Bien joué Valéry, à un moment donné, bien effectué le recul franc. Une fois qu'on est en capacité de reproposer la densité, il faut bloquer les appuis. Liverpool à 10. Matip, l'appui sur Mo Salah. Bien joué Roméo. Derrière, c'est exactement ce qu'on va lui demander à chaque fois. Et puis derrière, la projection avec Redmond. Faut jouer le 1 contre 1. Faut jouer le 1 contre 1. Gardez cette vitesse. Face à Oxlade-Chamberlain, Nathan Redmond, le key player de cette formation de Southampton, obtient un corner. C'est exactement ce qu'on m'a demandé à Roméo. À chaque fois de venir amener cette supériorité numérique pour amener cette densité. Et puis derrière, avec cette justesse, il va trouver lui dans la transition. Nathan Redmond. C'est dommage qu'après ce premier dribble, il ne faut pas parvenir à enchaîner, ce qui permet à Oxlade de rester debout et d'intervenir. Attention à la qualité évidemment des coups de pied arrêtés de James Ward-Prowse. C'est bien frappé. C'est bien renvoyé aussi. La reprise de Adams qui n'a pu être ensuite déviée. Oui, on pratique la zone côté Reds. On est au point de chute et ensuite c'est toujours ce qui est le plus compliqué. Lorsqu'on parvient à renvoyer le premier ballon, rester en éveil, garder cette prise d'information. Regardez ce qui se passe autour. Les applaudissements pour Justin Gladys. Toujours pas de James Milner. Liverpool continue d'évoluer à 10, Jean-Michel. C'est ce qui fait qu'aussi Firmino on va revenir en attendant pour pouvoir aussi compenser. On va rester avec Oxlade-Chamberlain et Wijnaldum. Et puis derrière, garder cette notion de bloc. On a toujours été amené à s'adapter aussi, malgré les désirs en termes de temps de jeu pour Jürgen Klopp, ou parce qu'on n'était pas content du contenu, comme ce fut le cas sur la Super Coupe à la pause. C'est appliqué sur son contrôle, Valéry, il essaye de faire la différence, mais ce ballon un peu long est sorti. C'est défendu intelligemment également par Robertson, va rester debout, l'amener où il Lorsqu'il est arrivé à la tête de Southampton en mois de décembre 2018, Ralph Hasenhüttl, eh bien, les Saints n'avaient pris que 9 points au cours des 14 premiers matchs. Il a réussi à les sauver. Ouais. Toute mésentente là. Matip. On est gêné parce qu'on a envie de ressortir le ballon de derrière avec Matip, avec Virgil van Dijk, mais on est gêné parce qu'à chaque fois on reste très haut. Là c'est une consigne donnée aux deux attaquants. Liverpool toujours en infériorité numérique au moment de ce nouveau corner tiré par James Ward-Prowse après 20 minutes. C'est étonnant qu'on n'ait pas pris de décision à ce niveau-là. Adrian qui ne sort pas, mais superbe réflexe sur sa ligne, sur la tête de Maya Yoshida.
Oui, parce qu'il y a la première décision qui n'est pas effective, mais derrière, ensuite, quel arrêt réflexe. Et attention, parce que ça peut aller très vite. Avec Mo Salah aux prises avec Roméo. Alors, on ne s'est pas projeté. Il mérite lui de venir rattraper sa première erreur, Oriol Roméo. Ouais, la première grosse frayeur pour Liverpool. On le rappelle, 10 en attendant que Milner revienne. Ah, c'est étonnant, on ne connaît pas pris de décision beaucoup plus rapide. Là, c'est Maya Yoshida, lui qui est en mouvement. On voit bien, hein, c'est aussi le problème de la zone. Hein. C'est pas un problème en soi de défendre en zone, mais il faut rester en mouvement, venir chercher ses petits appuis dynamiques. Et là, c'est pas le cas. Hein. On laisse justement Yoshida venir prendre de l'élan. Ah, il a échappé à son vis-à-vis pour se présenter devant Van Dijk qui était complètement battu. Une mauvaise relance de la part de Adrian sous la pression Liverpool. Højbjerg et Milner revenu avec son bandage. Ah, on est en difficulté pour ressortir le ballon. On a vu tout de suite une discussion entre Adrian et Joël Matip. Lui demander d'aller chercher beaucoup plus long et ensuite de ressortir. On voit là aussi, encouragé par Firmino. C'est bien, ce sont aussi des petits signaux qui peuvent démontrer d'une fébrilité et amener l'adversaire au contraire. Continuer à rester plus haut. Ward-Prowse qui allonge cette fois-ci deuxième poteau. Alexander Arnold. Récupération Roméo. Un gros plan sur Adrian pour cette intervention sur sa ligne face à Maya Yoshida, la tête de l'international japonais. Certes, ce ballon arrivait sur lui, mais il a eu la présence d'esprit. Effectuer l'arrêt que les supporters de Liverpool attendaient, comme ils attendaient le retour sur la pelouse du capitaine aujourd'hui James Milner. Ian Anderson étant sur le banc. Le dégagement un petit peu à l'emporte-pièce du numéro 7. C'est aussi ce que savent faire Ceres depuis maintenant un peu plus d'une saison et demie. Savoir souffrir ensemble sur les temps faibles qu'ils sont amenés à leur proposer leurs adversaires, collectivement à rester cohérents et puis derrière à trouver ce genre de ballon qui peut aussi refroidir une ambition adverse. Avec le passeur attitré Alexander Arnold. On voit bien, justement, il ne va pas chercher Firmino, mais il va vraiment chercher l'espace, parce qu'il sait bien que c'est l'espace où doit aller mettre de l'agressivité son attaquant. Compliqué pour la défense adverse, entre le gardien qui ne peut pas sortir, ce ballon joué dans le dos des défenseurs. Alors qu'on est amené à chercher des courses vers son but, c'est toujours assez compliqué. Et derrière, on a au contraire des attaquants qui eux arrivent en mouvement. Alexander Arnold qui en est à 5 passes décisives lors des 5 derniers matchs, mais surtout une passe décisive à chaque match de Première Ligue lors des 5 dernières journées, la première de cette saison et les 4 dernières de la saison précédente. C'est l'un des aspects sur lequel on insiste côté Jürgen Klopp et Liverpool. Mais pour ça, on a besoin de trouver des latéraux bien plus hauts. Et pour le moment, ils sont gênés, aussi bien Robertson qu'Alexander Arnold. On a besoin de pouvoir reposer un peu le pied sur le ballon, retrouver des relayeurs également plus haut sur le terrain. Adams, prise avec Firmino. Je pense qu'ils ne s'étaient pas mis d'accord. Ou alors c'était une véritable combinaison au contraire, pour permettre aussi à leur coéquipier de venir chercher au contraire ce deuxième temps. Voilà, fin de Ryan Bertrand et puis derrière c'est Ward-Prowse
qui revient, où on feinte justement cette mésentente pour pouvoir chercher un deuxième temps de jeu pour ce coup de pied arrêté. Encore une fois, Yann Valéry vient de défendre en avançant. On est en difficulté également pour trouver les joueurs de côté. Van Dijk. Robertson. Il faut se proposer à l'intérieur. Robertson qui est touché lui un petit peu plus haut dans le sens du jeu. Là c'est plus compliqué. Justement là sur cette situation il était lui dos au jeu sur le premier temps de jeu. Il faut aller venir à l'intérieur, lui proposer ses relais. Et je précise pendant qu'on voit les remplaçants. Ah bah tenez, le joueur que vous voyez au premier plan, c'est Kevin Danso, le joueur prêté par Augsbourg, l'une des recrues de Southampton. Et j'avais vu effectivement, ça m'était confirmé par Thomas Desson, un tweet circulé sur le compte de Southampton cette semaine, le compte officiel par rapport au décès du speaker. C'est justement Justin Gladys qu'on a vu tout à l'heure, l'hommage qui lui a été rendu remarquablement évidemment par les supporters des Saints. Et l'annonceur, comme on dit là-bas, le speaker nous a malheureusement quitté le 10 août. Il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner. C'est bien ressorti. Il faut sortir de cette densité. C'est bien joué. Adams. Pas de faute selon l'arbitre qui était bien placé. Mais derrière le comportement est bon encore une fois. Parce qu'on reste très haut. On empêche ces Reds de pouvoir ressortir et venir chercher cette transition. Et ce ballon renvoyé par Adrian Valéry. Yann Valéry. Frappe trop écrasée, le dégagement raté d'Oxlade Chamberlain et Mané. Ils sont un peu en mes pinceaux, avec Ward-Prowse également qui attendait lui ce ballon en retrait pour frapper. Et c'est bien, les comportements sont bons contre les Saints. Il y a du travail pour l'instant, le gardien espagnol. On voit, c'est Ronaldo qui va récupérer ce ballon et puis derrière il y a cette volonté de donner et de reproposer. Et puis ce ballon fort devant le but, détourné par Adrian. Et puis c'est là où on va un petit peu tergiverser. Ward-Prowse attendait ce ballon lui en retrait, en ligne touche pour frapper. Firmino. Quel travail du Brésilien avec Alexander Arnold. Mané a fait un appel, il y a Alex Oxlade-Chamberlain qui est présent. Robertson, le centre, c'était pour Mané, ça a été renvoyé par Bednarek. Wijnaldum. Fin d'une première demi-heure où Liverpool subit par moment, mais c'est également se montrer menaçant. Enfin, on avait réussi à trouver notamment les latéraux plus haut, Alexander Arnold, puis Andy Robertson. Et puis là, on retrouve ce qu'on préfère voir, côté Reds, avec des relayeurs plus hauts dans le sens du jeu, qui viennent avaler les espaces. Robertson. C'est Chamberlain. Le contrôle était un petit peu long. Dans l'intention, c'est ce qu'il fallait faire, notamment de James Milner, venir trouver ce décalage. Et pour Oxlade, venir justement
prendre l'espace qui lui était proposé. On a parlé tout à l'heure des joueurs qui sont passés de Southampton à Liverpool. N'oublions pas qu'Oxlade-Chamberlain a été formé évidemment à Southampton dès l'âge de 7 ans. On n'est pas les seuls du côté de Liverpool à avoir les bonnes idées. Il est parti ensuite à Arsenal. Tout à fait. Avant d'aller à Liverpool. On n'est pas les seuls du côté de Liverpool à avoir de bonnes idées en ce qui concerne Southampton. Encore Yoshida qui s'est imposé dans les airs pour écarter le ballon. Alexander Arnold l'a sortie dans Goose Gun et il a fallu devant Van Dijk. Il avait encore, il a été un peu impatient Alexander Arnold parce qu'il avait un décalage à venir trouver avec James Milner qui s'était bien démarqué sur le côté et qui aurait eu lui un peu plus de temps pour venir ajuster un centre de qualité. C'est un bon ballon, Nathan Redmond, je ne sais pas si c'est ce que je pouvais faire. Je pense pas que ça soit fait exprès. Je pense que le contrôle était raté. Qu'à travers celui-ci, il a trompé Robertson. Il y avait du Bergkamp dans ce. Mais pas Bergkamp qui veut. Dans ce contrôle orienté pour éliminer un adversaire. Encore une fois, dans l'intention c'est bien joué parce que c'est lui qui vient solliciter cet espace à l'intérieur. Et puis derrière avec cette qualité de pied de Ryan Bertrand, il vient le trouver. Et pour être tout à fait complet sur l'hommage qui a été rendu tout à l'heure, et là c'est le compte Twitter français du club de Southampton que je salue au passage, qui me précise que le speaker donc était présent depuis 18 saisons. Attention à Mohamed Salah et d'où l'hommage rendu à la 18e minute. Mo Salah, on sait à quel point il est en forme en ce début de saison. Justement, il va se mettre entre deux et puis solliciter cette profondeur dans le dos du Yoshida. Puis derrière, compliqué de venir trouver l'équilibre pour cette demi-volée. C'est bon, il faut vraiment être capable de les prendre coup de pied sur le rebond. Pas toujours évident. Très souvent, c'est l'extérieur du pied qui est utilisé comme surface de contact, qui empêche de trouver le cadre. On parlait tout à l'heure des consignes pour les deux joueurs de côté quant au comportement qu'il fallait annihiler des latéraux de Liverpool. On voit bien aussi avec les joueurs de devant. On a l'habitude de voir des joueurs comme Van Dijk ou même Joël Matip venir trouver ces décalages, ces relances qui viennent casser les lignes. Là on demande aussi aux attaquants de rester actifs dès la perte du ballon. Alexander Arnold, Milner. Bien joué, bien joué. Milner face à Vestergaard. Ce ballon est sorti, ce sera un renvoi au 5,50 m. Il a pris beaucoup de temps, James Milner, suite au décalage d'Alexander Arnold pour venir chercher ce centre en première intention. Alpha Zenuten, lui qui est debout, il sait qu'il doit faire corps avec son 11, il n'y a pas beaucoup de marge. Alors certes la première période est de qualité dans les intentions, mais il sait qu'il n'a pas beaucoup de marge, que l'équilibre est très fragile. Et pour le moment, même si c'est plutôt cohérent, il n'a pas encore matérialisé le tout par un but. On l'a dit, ils avaient craqué la semaine dernière à Burnley en seconde période, comme ils avaient craqué face à Liverpool la saison passée dans les 10 dernières minutes, alors que le score était de 1 but partout. C'est toujours ce qui est le plus difficile, garder cette constance, cette cohérence collective, cette envie de souffrir également collectivement. Adams qui s'est débarrassé de Milner, le retour de Matip. Højbjerg. C'était difficile ce qu'il tentait. Le tacle de Roméo, sans commettre de faute. Si, finalement. Même s'il y a faute derrière, il fait une belle première période. Roméo, dans son placement, dans la prise d'information, dans sa réduction de l'espace,
toujours à distance de jeu. Et le premier carton de ce match. Il faut lui souhaiter qu'il soit sans conséquence, hein, parce que maintenant on défend plus pareil. Pour le milieu de terrain espagnol. Ah, c'est toujours compliqué, hein, pouvoir aussi ramener à avoir un avis, parce que les deux pieds sont décollés du corps. Maintenant il tacle le ballon. Maintenant je rejoins tout de même, hein, monsieur l'arbitre, parce qu'on est obligé, hein, de s'arrêter aussi sur l'intégrité physique de l'adversaire et ne pas attendre, hein, qu'il y ait blessure grave pour éventuellement sanctionner. Wijnaldum avec Alexander Arnold. Ah, c'est ça, il force justement cette passe parce qu'il attend qu'on vienne lui proposer la solution. C'est là où on est en difficulté, hein. Là où on est beaucoup plus à l'aise lorsqu'on arrive à trouver les latéraux très hauts et les joueurs offensifs à l'intérieur. Lorsqu'on les trouve sur le bloc médian, c'est beaucoup plus compliqué. Dans le sens où il n'y a pas cette solution. On doit retrouver également, hein, les relayeurs, hein, qui peuvent aussi eux aller plonger dans cet espace. Bednarek avec Valéry. C'est important, attention à prendre cette transmission pour Yann Valéry, justement quand on arrive à trouver ces décalages lui à l'intérieur, on vient amener cette supériorité numérique, il est face au jeu aussi bien, hein, pour trouver encore le relais ou venir lui à l'intérieur, balle au pied. Il ne parvient pas à dominer son ballon, mais ce ballon est de qualité. En première intention d'Oriol Romeu. Voilà, nous, il a pris l'information tout de suite en première intention. C'est exactement l'espace, hein, qu'il faut aller chercher entre Alexander Arnold et Joël Matip. Trois fois buteur lors des matchs de préparation. Che Adams, garçon âgé de 23 ans. Et l'organisation des Saints, ce quadrillage du terrain, pour l'instant, gêne vraiment Liverpool dans la relance, Jean-Michel. Vraiment, oui, il fonctionne bien, hein, parce qu'entre ce qu'on demande lorsqu'on n'a pas le ballon aux deux attaquants, également le comportement des joueurs de côté, on voit bien, hein, les standards qu'on retrouve du côté de Liverpool pour sortir le ballon avec Matip, avec les relayeurs, avec la sentinelle qui cet après-midi et Wijnaldum. Avec ces supporters numériques, on arrive à mettre aussi en général, hein, dans le cœur du jeu avec le comportement et les dépassements de Firmino. Là justement, avec ce milieu de terrain plus fourni, on est un peu plus en difficulté dans cette première période. Et puis ça facilite, hein, lorsqu'on a aussi une sentinelle comme Romeu qui est plutôt bien inspiré cet après-midi. On a des relayeurs, hein, qui viennent défendre en avançant, comme Ward-Prowse notamment. Et on a de la vitesse, hein, dès qu'il s'agit de récupérer ce ballon. Essayer de trouver rapidement soit Adams, soit Redmond. La tête de Van Dijk. Romeu encore une fois présent. Et Ward-Prowse, les deux que vous citiez un instant, Jean-Michel, Bednarek. Après côté Reds, la dimension athlétique va être aussi importante, hein. On le rappelle, ils ont joué il y a 3 jours, on est sur un début de saison. Absolument. On peut partir aussi du principe qu'athlétiquement, plus on va avancer dans le match et plus on sera à même, si on a été capable, hein, de pouvoir souffrir collectivement comme ils le font par moment sur cette première période. On sera amené à pouvoir passer certains paliers, à trouver certains décalages, à trouver aussi certaines situations de jeu pour se procurer des occasions. Sûrement aussi, hein, ce qui ne doit pas amener de panique dans ce vestiaire. Il y a de l'expérience aujourd'hui.
On a gagné des titres ensemble. On a été amené aussi la saison dernière à connaître des situations où il a fallu souffrir collectivement. On a été capable de le faire. Bien joué la fin de Wijnaldum. Bon, il faut aller vite. Il faut que le relais se propose. Oxlade Chamberlain. Alexander Arnold. Contré par Bertrand. Récupération Højbjerg. Le capitaine d'Essens qui redonne ce ballon à l'adversaire. Milner. Et entré dans les 5 dernières minutes. C'est aussi ce qu'on va retrouver au fil du match. Je pense les relayeurs des Reds, c'est à eux aussi d'aller plonger, de venir étirer cette animation défensive des Saints. C'est pas sorti. Non, ce n'est pas sorti. Et ça profite finalement à Romeu. Bien joué Romeu, il a mis encore en opposition après cette feinte sur James Milner. Ça fait vraiment écho aux propos que vous teniez tout à l'heure, Jean-Michel, concernant la qualité de cette première période d'Oriol Romeu. Quand il est inspiré comme ça, c'est vraiment cette constance qu'on cherche à avoir, mais quand il est inspiré de la sorte, c'est vraiment une sentinelle très intelligente, aussi bien dans l'utilisation du ballon que lorsqu'il faut le récupérer. Joueur agressif, et on l'a vu, il a pris un carton jaune. Il en avait pris pas mal également il y a 2 saisons. Plus d'une dizaine. Cette fois du James Milner, mais derrière on laisse l'avantage, c'est bien arbitré. Faute de Westergaard dans la nuque de Mo Salah, en tout cas faute contact. Pas de faute selon André Mariner. L'Égyptien se relève rapidement. Elle a pris une charge. Encore une fois, on ne sera pas pris à défaut. Tant qu'on est amené à venir chercher devant, côté Sens, on peut être pris à défaut aussi, dans le sens où, au milieu de terrain, on ne parvient pas à sortir sur le temps de passe, à venir réduire ce rapport de force, cette distance d'intervention, et que derrière on laisse beaucoup d'espace parce que le temps d'avance est créé aux 3 joueurs de devant. Bien joué Robertson sur le contrôle, effectue un grand pont. Derrière, il voulait très vite et solliciter un de ses coéquipiers dans la profondeur. Et encore la sentinelle Romeu. Bien joué. Celui encore, Adams. C'est là il faut aller plus vite. C'est un ballon qui doit donner en première intention. C'est bien que ça va être difficile pour Matip, au vu de sa course, de venir défendre vers son but. Apparemment, il vient créer ce temps d'avance sur ce ballon en première intention de Romeu. Il faut mettre le ballon devant le but. La longue transmission de James Milner directement en touche. 1 minute encore avant la mi-temps dans le temps réglementaire. On va Jürgen Klopp. Il n'y a pas encore de quoi céder à la panique, même si c'est pas la meilleure période des Reds. Encore une fois, on est sur un début de saison et je pense qu'il avait dû le prévoir. Également qu'au fil du match, on serait bien mieux collectivement. Côté Reds, on va avoir 2-3 choses à remettre en perspective, notamment je pense le positionnement des 2 relayeurs, que ce soit James Milner ou Oxlade, notamment les trouver un petit peu plus haut. Oh, attention. Ouais, ça peut profiter à Sadio Mané. Mané pour Mohamed Salah. Reprise avec Ryan Bertrand, 2 minutes de temps additionnel. Elle a fait en sorte de revenir à l'intérieur, retrouver le positionnement qu'il fallait, Ryan Bertrand. Pour se mettre entre le but et Mo Salah.
Oxlade-Chamberlain. Ça a été touché par Vestergaard. La touche pour les visiteurs. On peut favoriser ce type de situation lorsqu'on trouve les relayeurs plus hauts, comme s'il fut le cas pour Oxlade ou les latéraux. Milner, Mané. Mané. Oh là 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 là. Du grand, du très grand Sadio Mané, encore une fois. 3 buts dans la semaine, un doublé en Super Coupe d'Europe et un but à Southampton après une première période où Liverpool n'a pas montré grand chose. Et là un éclair du Sénégalais. Ah voilà pourquoi je parlais aussi de ne pas céder à la panique, parce que déjà on est capable de souffrir collectivement, mais on a aussi des joueurs qui, en plus de garder ces notions collectives, on se génie. Parfois on peut expliquer tout ce qu'on veut, on parlait de la supériorité numérique sur une situation, de la prise de responsabilité. On doit surtout s'incliner devant le talent de l'international sénégalais Sadio Mané. Mais qu'est-ce qu'il est fort! Oh là là. C'est ce qui amène aussi cette sérénité pour Jürgen Klopp. Il essaie qu'en plus des notions de bloc et de l'intégration, de cette souffrance collective, notamment des joueurs devant, que ce soit Mané, que ce soit Salah, que ce soit Firmino, on est capable de garder cette lucidité pour faire mal. Et il a fait mal Jean-Michel Sadio Mané à son ancienne équipe. Le centre de Vestergaard. Et c'est pas forcément mérité pour Southampton, c'est le moins que l'on puisse dire, mais c'est ça Liverpool aussi. Et cet aspect clinique. Une balle suffit à l'un des membres du trio infernal des Reds, et notamment de ce petit bonhomme d'1m75, petit par la taille, immense par le talent, Sadio Mané. C'est aussi ça, la vue d'un grand club. On était sur le point de vous dire que les Saints s'étaient procuré les meilleures occasions au cours de cette première période et ils rentraient avec quelques regrets à 0-0. C'est pire maintenant pour Southampton.